La parole est à Madame la présidente Panot pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, nos pensées se tournent d'abord vers nos compatriotes réunionnais et voisins mauriciens frappés par un cyclone. Nous leur adressons notre entière solidarité. Monsieur le Premier ministre, ceci n'est pas un remaniement, c'est un effondrement. Artisan du malheur des Français depuis bientôt 7 ans, puis Premier ministre depuis 7 jours d'un gouvernement que vous n'avez pas choisi, vous étiez minoritaire en 2023, vous serez minoritaire en 2024. Car il n'a jamais été question de changer de cap, mais de servir la bourgeoisie. Votre arrogance de classe, monsieur le Premier ministre, vous la devez à une géographie exiguë. École alsacienne, Sciences Po, cabinet ministériel. Mais vos ministres sont hués jusque dans le 6e arrondissement de Paris. Les instances internationales s'inquiètent des libertés publiques dans notre pays. La France est condamnée pour une action climatique. Des personnes sans abri meurent gelées dans la 7e puissance mondiale. Le président multiplie les gesticulations quand il ne sabote pas les initiatives qu'il a lui-même inaugurées de la Convention citoyenne aux rencontres de Saint-Denis. Le voilà qui veut renouer le débat avec les Français, qu'il commence par augmenter les salaires, baisser les prix de l'énergie, réquisitionner les logements vides. Monsieur le Premier ministre, vous avez déclaré entrer en politique pour soutenir Ségolène Royal. Vous finissez par recycler les ministres de Nicolas Sarkozy. Ceci n'est pas un remaniement, c'est un effondrement. Vous êtes Premier ministre, mais le monarque républicain gouverne seul. Ce soir, il présentera la politique générale du gouvernement à votre place. Ceci n'est pas un remaniement, c'est un effondrement. Au prix de toutes les compromissions, vous avez adopté une loi immigration avec les voix et les idées de l'extrême droite. Vous êtes le produit d'une faillite morale et idéologique. Pour la première fois de l'histoire, des invertébrés politiques sont au pouvoir. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin respecter le Parlement? Souhaitez-vous poursuivre l'œuvre de Madame Borne en faisant de la France la risée démocratique ou comptez-vous demander le vote de confiance comme tous les premiers ministres depuis 3 décennies? Merci beaucoup Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Panot. Nouvelle année, nouveau Premier ministre, nouveau gouvernement, mais il y a des choses qui ne changent pas. Vous avez posé la question la plus politicienne depuis le début de cette séance de questions au gouvernement. Madame la Présidente Panot, vous choisissez de parler de ma vie, de mon parcours. J'ai vu aussi des expressions sur celles et ceux de membres de mon gouvernement. Moi, je vais vous le dire de manière très claire. Et ça nous différencie manifestement, même si vous tenez souvent des discours qui sont différents. Moi, je ne regarde pas d'où les gens viennent, je regarde où ils veulent aller. Je ne regarde pas les gens pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. Je ne me soucierai jamais, en regardant mes ministres, les parlementaires, tous les Français qui veulent agir, de leur couleur de peau, de leurs origines sociales, géographiques. Je ne me soucierai jamais de ces sujets-là. L'important, c'est de vouloir agir pour les Français. Vous avez abordé un sujet dans votre question qui est un sujet important, qui est effectivement celui du froid et de nos concitoyens qui sont sans abri. Évidemment que c'est un sujet, et là je crois que nous pouvons nous rassembler, humainement, socialement, qui nous indigne et pour lequel nous avons tous à cœur d'agir. Et Madame la Présidente Panot, je vous mets au défi de me citer une majorité qui, comme celle-ci, a sorti 550 000 personnes du sans-abrisme en leur permettant d'avoir un logement pérenne, qui a doublé le parc de l'hébergement d'urgence en le portant à 200 000 places. Nous avons doublé les places d'hébergement d'urgence. Encore il y a quelques jours, le gouvernement a annoncé des crédits supplémentaires pour créer des places d'hébergement supplémentaires pour nos concitoyens qui sont en difficulté. Oui, Madame la Présidente, c'est un sujet qui est très difficile, humainement, socialement. C'est un sujet sur lequel nous allons continuer à nous engager par-delà les anathèmes, par-delà les critiques politiciennes, par-delà les blocages et les oppositions de celles et ceux qui ne veulent pas que nous réglions les problèmes des Français. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Guillaume Vuilletet.